Briscoe est celui qui a beaucoup plus jusqu'à présent innové les tests de fidélité. Nous tous, on le sait. Actuellement, au pays, Briscoe, c'est le meilleur en termes de tests de fidélité. C'est un génie. Admettez-le. Pourquoi vous voulez jouer? Admettez-le. Béton, ton temps est passé. Ton temps est passé, gang. Actuellement, c'est Briscoe et tu es jaloux de Briscoe. Maintenant, pour Harris, c'est un gars très hypocrite, au fait. 1 an, 2 ans après, j'ai commencé à voir Briscoe faire les micro-cotoirs. Au début, il était avec Rollo 237. Puis, je vous ai vu commencer à faire les micro-cotoirs ensemble. Un moment est venu où le micro-cotoir était devenu compliqué sur la plateforme. Briscoe, il a commencé à faire les tests de fidélité avant toi, Harris. Il commence à faire les tests de fidélité. Il s'est dit que, ok, vu que tu es mon ami et je marche avec toi, arrête de faire les micro-cotoirs que tu fais là. Tu viens faire les tests de fidélité avec moi. Vrai ou faux? Si tu es un gars qui est reconnaissant, tu vas venir me répondre dans l'espace commentaire. C'est Briscoe qui t'amène dans les tests de fidélité. Oui, il faut l'avouer. C'est Briscoe qui t'amène dans les tests de fidélité parce que c'est un gars qui est très humble, qui est très reconnaissant, qui est très gentil. Briscoe que vous voyez là. Je ne sais pas à quel point aujourd'hui tu t'es permis de sortir sur la toile pour clasher Briscoe, d'être un gars hypocrite. La femme m'a accouché. Tu as dit à qui? Personne. Briscoe m'avait dit il faut qu'on aille rendre visite à Harris à la maison pour donner quelque chose à sa petite amie, comme il a accouché et tout. Moi, j'avais dit à Briscoe, moi, il ne veut pas y aller. Parce qu'il faut toujours noter que, les gars, Briscoe, c'est un gars très humble, c'est un bon gars. J'ai dit à Briscoe que moi, je ne partais pas. Parce que Harris, il s'est éloigné du groupe. On marchait presque à 3. Briscoe, je suis venu vous retrouver ici, alors vous étiez 2. Je me suis rejoint à vous. Vous m'avez accepté. Vous avez commencé à travailler avec moi parce qu'à Yaoundé, je ne faisais pas les tests de fidélité. J'ai apprécié l'énergie qu'il y avait entre vous deux, la complicité que vous avez ensemble, jusqu'au point où il a commencé à avoir des petites hypocrisies entre vous. Combien de relations de Briscoe tu as eu à détruire, Harris? Combien de relations de Briscoe tu as eu à détruire? Briscoe, étant humble, étant simple, il laissait toujours à chaque fois, il temporisait les choses. Rappelle-toi de ce qui s'est passé. Voilà. Alors aujourd'hui, tu as fait la vidéo en exposant Briscoe, comment il était Ben Skinner avant, il faisait de la moto, comment il a en train de dire, il a la licence en mathématiques, et tu es parti te renseigner en faculté de sciences, et les aînés qui sont en master, ils ont eu à dire non, ils ne connaissent pas certains Briscoe qui a eu à faire mathématiques en faculté de sciences et tout. Parce que ceux qui sont en master sont censés être la génération de Briscoe. Harris, pour quelqu'un qui a fréquenté comme toi, tu ne te dois pas devenir raisonner comme ça sur les réseaux sociaux. Peu importe ce qui a pu se passer, j'admets que Briscoe est venu chez toi et t'a manqué le respect devant ta petite amie. Oui, c'est pas normal de venir chez toi et faire ça. Mais on pouvait régler ça en eBay. On pouvait régler ça en eBay. Pourquoi quand moi je demande à ce qu'on puisse se trouver, on puisse se voir à 3 et trouver une entente et trouver une solution, toi tu me craches dessus, gars. Tu refuses de venir, que tu n'as rien à nous dire. Et ça date pas de maintenant que tu t'éloignes du groupe. Tu ne travailles plus avec les gars, avec nous. Puisque jusqu'à présent, on travaille ensemble, on communique ensemble. Quand il te laisse le message, tu peux me faire 1, 2, 3, 4 jours avant de me répondre. Tu réponds quand tu veux. Frère, quand on se met en couple, on ne s'éloigne pas des amis. L'amitié que tu vois là, c'est quelque chose de sacré. Et Briscoe que tu es en train de salir actuellement sur les réseaux sociaux, tu te dois d'être reconnaissant envers Briscoe. Parce que moi, je suis reconnaissant envers vous deux. Quand je suis arrivé ici à Douala, j'ai eu à collaborer avec vous. Et jamais je vais devoir vous manquer le respect pour ça. Et le fait que tu es en train de cracher sur Briscoe actuellement, je ne peux pas te permettre de faire ça. Briscoe, c'est un gars très humble. Jusqu'à présent, Briscoe parmi nous tous, c'est celui qui excelle. C'est celui qui est déterminé. C'est celui qui travaille plus. C'est celui qui améliore sa qualité de contenu. C'est celui qui innove beaucoup. Et nous tous, on le sait. Mais tu es jaloux de Briscoe, gars. Tu es jaloux de Briscoe, il faut l'admettre. Tu es jaloux de Briscoe, Harris. Harris, ce que tu es en train de faire là. Tu penses que c'est en attaquant le passé de Briscoe, en disant à quel point il n'est pas instruit, à quel point il est 2 fois plus ton grand frère, en voulant faire tirer sur son orientation sexuelle qui n'est même pas rapport au cas. Mais gars, easy. Easy. Briscoe a été en couple. Tu veux qu'on te rappelle encore que c'est toi qui as eu à détruire sa relation? Non. Lui, il a laissé tomber. Il pouvait aussi publier ça partout sur les réseaux sociaux. Que si actuellement il est un gars qui n'arrive pas à se poser avec une vraie fille, c'est parce que toi, tu détruisais. Avant, tu n'étais pas un gars sérieux, tu le sais. Mais ça ne te donne pas le droit de cracher sur Briscoe, Harris. Qu'est-ce qui t'arrive même? Qu'est-ce qui t'arrive même, Harris? Qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? C'est à Briscoe que tu peux faire ça, man. Et il y a aussi celui de Béton. Béton qui veut ancrer entre vous deux et tirer sur vous, à dire à quel point il est le créateur, fondateur des tests de fidélité et tout. Béton.
Quand un grand frère voit ses petits frères se déchirer, il cherche plutôt à les unir. Il cherche plutôt à les réconcilier que de venir faire ce que tu es en train de faire sur le réseau là. Ce n'est pas digne de toi, Bertrand. Avec tout le respect qu'on te doit, grand frère. Reste à ta place, Bertrand. Reste à ta place. Ne laisse pas les petits frères te manquer de respect. Parce que si tu continues ainsi, d'ailleurs, Aris et Alti te manquent de respect. Donc, Aris, je me devais de faire cette vidéo parce que j'ai voulu qu'on puisse résoudre le problème entre nous, les amis. Tu as refusé, tu t'es dit, tu m'as répondu de manière sec, de manière crue. Tu n'as rien à nous dire. Ça fait un certain temps que tu es devenu arrogant. Aris, tu es devenu arrogant. Depuis que l'eau a couché, tu es devenu arrogant. On ne te comprend pas. Et tu sais, moi, je suis un gars qui tape sec. Et c'est plusieurs fois que j'ai eu à te parler de ça. Tu me disais, non, bro, non, gars. C'est pas comme tu penses, le génie. C'est pas comme tu penses. Jusqu'à preuve du contraire. Mais je te permets aujourd'hui de parler mal à Briscoe. De parler mal à Briscoe. Tu es jaloux. Tu es jaloux, gars. Briscoe a accepté. Il a reconnu le fait qu'il a eu à mal te parler devant ta copine. Même comme ce qu'il te disait, c'était ça. Mais ça, je lui ai dit que ça ne devait pas être que devant sa petite amie. Maintenant, tu es en train de sortir, que peut-être c'est toi le créateur des tests d'amitié. Tout ça, ça sert à quoi, les gars? À partir du moment où on travaille, c'est l'essentiel. Que Aris, tu peux que dire tu es hypocrite au fait. Avec Briscoe, c'est pas normal de ta part au fait. C'est pas normal de ta part. C'est pas toi qui est censé parler de la sorte à Briscoe. Ressaisis-toi, gars. Voilà. Je vais commencer mes propos d'abord en disant grand merci à Aziz parce que il n'a rien augmenté, il n'a rien diminué, il n'a que dit sa vérité. Merci pour ton intervention, Aziz. Voilà. Je vais d'abord vous dire exactement de quoi on va parler dans cette vidéo et après on va prendre point par point. Voilà. Je vais d'abord parler de la relation avec moi et Aziz que j'appelle Sangou. Sangou, vous le connaissez sous le nom de Sangou, mais c'est Aziz. Voilà. Dans un second temps, je vais parler de ma relation avec Aris. Et troisièmement, je vais parler de ma vision face à autrui. Quand je dis autrui ici, là, c'est Aris, Sangou et les autres. Dans les autres, il y a Bertrand, il y a Manakel et il y a Brice TV. Brice TV, c'est un petit qui est à Melon qui m'a dit, Briscoe, j'aime vraiment ce que tu fais. Et tu es comme mon parrain. Est-ce que tu peux m'orienter dans la création de contenu? Et je voulais faire des tests de fidélité à Melon. Tu sais, Melon, c'est ta ville natale et tout ce qui va avec. J'ai dit, je peux t'épauler, mais essaie un peu de commencer. Je vais voir ce que tu es capable de faire et je vais t'envoyer mon expertise. Donc, Brice TV, c'est un petit qui croit en moi. Si vraiment vous avez de la valeur pour moi, je vais mettre son lien dans la description. Allez un peu vous abonner sur son compte YouTube, Brice TV. Je vais mettre le lien dans la description. C'est une doléance que je ramène vers vous. Il est encore novice. Il ne connaît pas encore comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas de mettre un commentaire, même si c'est juste pour l'encourager. Juste un merci, tu es génie, tout ça et tout ce qui va avec. Ça va booster son intelligence et c'est ça la psychologie aussi. Donc, je vais commencer par le premier point, ma relation avec Aziz. Aziz était à Yaoundé, il est venu à Douala, c'est Aris qui me présente Aziz, mais je vais directement chuter parce que je vais vous parler de l'impact que Aziz a eu dans notre relation, entre moi et Aris. C'est à cause d'Aziz qu'Aris ne fume plus la cigarette. Il est bon, c'est bien de préciser ici. Aziz, je n'étais jamais dit ça en face, tu es une personne qu'on ne phagocyte pas. C'est toi qui phagocytes. Je t'assure. Aziz, tu es une bonne personne. Aziz est venu dans notre milieu. Moi, parfois, quand je mangeais, à un moment donné, j'avais envie de prendre peut-être une bière pour dire, bon, voilà, Mais quand tu es avec Aziz, il finit de manger, il prend l'eau. Il finit de manger. Quand il a trop fait, il prend le réacteur. Je dis, ça, c'est un grand ami. Sans parler, Aziz a influencé ma vie. Aziz a tiré Aris de côté. Il a dit à Aris que, mon frère, on se bat encore. Imagine, quand tu fumes la cigarette, tu sais ce que tu dépenses par semaine? Est-ce que tu sais ce que tu dépenses par mois? Laisse de fumer. Sache qu'en fumant, voilà les conséquences, voilà. Je n'avais pas eu l'idée là de conscientiser Aris quand je travaillais avec lui. Mais Aziz est venu, au bout de 6 semaines, Aris a arrêté de fumer. Aris, je sais que tu prépares une vidéo pour Aziz, mais sois reconnaissant. Seulement pour ça. Sois reconnaissant. Quand Aziz est venu dans notre milieu, Sangou est venu dans notre milieu, je savais que financièrement, ce n'est pas... Bon, quand on dit financièrement, c'est par rapport à l'autre. La notion d'argent dépend de l'autre. Je n'ai pas.
Aris n'a pas. Mais par rapport à Sangou, on avait un peu. C'est une notion de relativité. Donc, ça fait que quand on mangeait, c'est moi qui payais la facture. Aris m'a tiré de côté, il m'a dit, mais pourquoi quand on mange, tu payes et tout ça, ou alors et tout ce qui va. J'ai dit à Aris que non. Il vient de commencer la création de contenu. Il vient de quitter à Yaoundé et tout ce qui va avec, c'est vraiment compliqué avec lui. Les sons, l'autre là, c'est un détail. Mais pour l'instant, on n'a plus faim. On peut offrir un plat à quelqu'un et tout ce qui va avec. C'est toi qui m'as présenté Aziz. Je l'ai pris, bras ouverts. Aujourd'hui, il a impacté positivement notre vie. Moi, je ne consomme plus la bière. C'est vrai que rarement, dans les rares moments, je peux consommer la bière, mais c'est vraiment très difficile pour moi de me voir consommer de la bière, la colle. À cause d'Aziz. Aziz, je te dis encore grand merci. Voilà ce que je te dis de toi de manière positive. Quand tu marches avec un bamoun, quand tu marches avec quelqu'un qui est musulman, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il a tellement impacté notre vie. Aziz, vraiment, grand merci une fois de plus. Donc, quand je payais la facture, Aziz m'a tiré de côté pour dire non, voilà et tout et tout. Bon, pour ceux qui pensent que je mens, voilà une vidéo qu'on avait réalisée. La première fois que je mangeais le tacos. Le jour-là, on a mangé un truc comme 25 000 francs. J'ai payé la facture. Voilà une vidéo. Ok les gars, nous sommes arrivés au thème de la vidéo avec mon petit Brisco. Tiens mon petit, tiens mon grand. Attends, les gens ils savent même pas. Mais on a le même argent, tu vois. Hein? Donc du coup, je te rattrape. Ok, nous sommes arrivés au thème de la vidéo avec mon bro Aziz qui a joué le rôle du caméraman et mon bro Brisco, la chaîne YouTube Micro 3237. Tu n'es pas un génie que tu vas. Il t'a posé la question. Voilà. Aziz, merci une fois de plus. Je pense que j'ai aussi impacté dans ta vie de manière positive. Je te dis encore grand merci Aziz. Il faut savoir reconnaître quand quelqu'un fait bien. Oui, ne regardons pas seulement le mauvais côté, essayons un peu de cultiver l'esprit positif. Lorsque quelqu'un a bien fait, dis merci. Voilà. Je vais directement chuter, je vais parler de ma relation en deuxième point, ma relation avec Aris. Aris a commencé les vidéos avant moi. Je suis venu. C'est moi qui dis à Aris de commencer les tests de fidélité. Il a laissé ce qu'il faisait et il a commencé les tests de fidélité. Je lui disais chaque fois, fais ça, fais ci, fais ça. Mais malheureusement, pour lui, quand il a commencé les tests de fidélité, il a vu plutôt qu'il devait me piéger avec ma copine. Et comme ça ne suffisait pas, il a dragué ma copine. Et comme ça ne suffisait pas encore, on a eu certains problèmes. On s'est chamaillé. Avant de continuer avec Aris, j'ai eu un petit problème avec Aziz. Chose qui est normale lorsque vous êtes, on ne cache rien ici. J'ai eu un petit problème avec Aziz. Aris a été tellement hypocrite. Parce que Aziz est venu se plaindre chez Aris. Aris a plutôt résolu le problème vraiment comme un enfant. Il dit comme un enfant. Il a fallu que j'utilise encore mon quotient intellectuel pour essayer un peu de dévancer et d'anéantir le problème. Moi-même. Mais Aziz, tu restes une bonne personne. Voilà. C'est peut-être après les problèmes. Les problèmes, ce n'est que normal. Après les problèmes, chacun connaît sa place. Voilà. Je reviens avec Aris. Aris a dragué ma copine comme ça ne suffisait pas. Il m'a fait un test, un prank. Après, j'ai aussi fait un prank pour lui. Et pour une manière de me défendre. À chaque fois que vous voyez que je viens ici sur Facebook, sur YouTube avec un problème, je viens plutôt me défendre. C'est toujours Aris qui provoque. C'est toujours Aris qui provoque. Je viens toujours me défendre. Voilà. Il a pris ma copine, ça ne suffisait pas. Après ça, il a perdu sa chaîne. Je n'ai pas voulu regarder le passé, tout ce qui va avec. J'étais le seul qui a fait une vidéo pour essayer de conscientiser les gens, mes abonnés, que non, allez vous abonner sur la chaîne de Aris. Il oublie vite. Quand c'est bien pour lui, il oublie vite. Mais quand c'est un peu mauvais pour lui, il revient devant les caméras avec. Maintenant, après ça, il a épousé Laure et tout ce qui va avec. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je suis allé le rendre visite. Vous êtes au courant. Je ne vais pas parler de ça, mais en grosso modo, je voulais globaliser ma relation avec lui. D'où vient encore une notion de mon orientation sexuelle et tout ce qui va avec. Je suis très choqué aujourd'hui parce que quand ma famille m'appelle pour dire Brisco, donc c'est ça, donc et tout ce qui va avec, c'était pénible pour moi. Je ne souhaite pas ça à un ami. Je ne souhaite pas à quelqu'un d'avoir un ami comme Aris. Je vous assure, je ne souhaite pas. Voilà. Donc c'était une parenthèse parce que j'ai dit le problème n'est plus à mon niveau. Voilà. Je voulais en grosso modo dire de manière globale ma relation avec Aris. Voilà. Je suis directement sur ma vision face à autrui. Ma vision face à autrui, ici je parle de ma vision face à Aris, ma vision face à Aziz, ma vision face à autre ici c'est Bertrand, Manakel et Brice Steve. Avant de parler de ma vision face à autrui, je voulais parler de ma relation avec Aris et je voulais parler des tests d'amitié qui par écran dit que oh je suis le créateur des tests d'amitié, je voulais aller protéger ça à l'OAPI, oh je devais normalement on doit me donner 20%. Aïe, petit frère, calme-toi. Calme ton énergie. Calme ton énergie. Tu mens. Et je vais vous démontrer ça. Je vais vous démontrer ça. J'étais à l'UIC.
J'étais à l'UIC. J'ai un ami là-bas qui est président, l'ancien président de l'UIC, vous pouvez aller vous renseigner, c'est à Logbessou. Il m'a appelé pour me dire, Brisco, tu es mon ami depuis l'enfance, j'aime la façon dont tu fais souvent les dons dans les orphelinats. C'était une parenthèse, on n'a pas besoin souvent de filmer. De temps en temps, c'est vrai, on n'a rien, mais si tu as 100 francs, il faut avoir l'habilité, la capacité de retirer 25 ou 50 et d'aller aller rendre visite dans les orphelinats. Mon ami, il était président là-bas à l'UIC. Il m'a dit, Brisco, je connais ton intention par rapport aux orphelins et j'ai organisé une rencontre ou alors j'ai envie de rendre visite à certains orphelinats à Douala et j'aimerais que tu parles de ça dans ta vidéo et si possible même tu contribues, tu donnes ta contribution si tu veux. Je suis arrivé à l'UIC, j'étais avec Okomen. J'arrive à l'UIC, mon ami me donne un t-shirt où on a écrit, mon ami me donne un t-shirt, je vais vous montrer ce t-shirt là. Donc, Born to Shine, c'est une association qui lutte pour les causes sociales. Donc, c'est mon ami, si je viens, je dis, bon, frère, c'est vrai, on a fait tout ça, mais mon ami Okomen, mon petit Okomen est là. Et voilà, on était sortis pour faire la vidéo, mais tu nous as appelé. Il m'a juste dit que, bon, voilà, si ça nous prend un peu du temps, il va falloir au moins qu'on arrive là-bas, qu'on essaie un peu de voir si on peut créer un contenu. Mon ami me dit, il n'y a pas de couple ici. Nous sommes juste entre amis. C'est là où je lui dis, si vous êtes juste entre amis, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas l'hypocrisie entre les hommes? C'est là où j'ai dit, moi-même j'avais besoin du contenu, mais j'ai dit au Komen, prends les deux gars-ci, essaie un peu de les interroger. Ça peut arriver que la relation entre deux hommes, ça peut finir mal. Parce qu'un autre a le numéro peut-être de l'autre, de la go de l'autre, et ça tourne mal. Essaie un peu de les interroger, et on va voir exactement comment ça va finir. Au Komen, interroge les deux. Je vais aller fouiller la vidéo dans la vidéo. Je vais aller dans le montage, je vais fouiller la vidéo. Si je trouve la vidéo de Komen ou la vidéo là, je vais mettre ça ici. Il a un problème de chico. Même le test là, non. Même le test là, moi, je vais tout le test là. Laisse-moi faire pas. Je vais tout le test là, gros. Tu peux gérer avec toi. Je vais tout le test là. Je vais tout gérer là. Je me touche, je vais tout le test là. Je vais tout le test là. Je ne peux pas gérer là. Mais tout un babylon comme ça. Je vais tout le test là. Deux mois, le piscine n'a pas qui. Imagine pas gérer là comment. Quand tu le vois là-bas, Choco, donc ouais, look un peu la picture Langati qui peut supporter ça. C'est toi qui me dis ça dès que si tu es. Et la bonne fait qu'il est. Au Komen interroge les deux et ça tombe net que les deux gars, l'un des deux gars avait dragué la copine de l'autre. Et le gars insultait l'autre en disant que tu ne connais pas t'habiller, c'est pour ça que je suis ici, c'est là, machin, truc et tout et tout. Voilà où vient le test d'amitié. C'était avec deux hommes. Deux hommes. Créés par qui? Moi. Et j'ai laissé au commun travailler l'esprit d'équipe que je vous disais à l'entame de mes propos. Je pouvais faire le contenu. J'ai dit, mon petit, fais-le. Ne t'inquiète pas. Comme c'est moi qui t'ai amené à l'UIC et parce que j'avais une vision par rapport aux orphelins, tu as dit, on t'a perdu le temps. Et t'ai dit, rattrape-toi en faisant le contenu ici. Il a fait la vidéo. Maintenant, l'autre jour, la première fois qu'on fait le test d'amitié entre deux femmes, c'est toujours moi. J'arrive au campus. On était au campus 2. Arrête, rappelle-toi bien. On faisait encore les vidéos ensemble. On a trouvé deux filles. C'est là où je dis ceci. Où sont vos gars? Les filles là disaient que non, nous sommes juste des besties. Nos gars ne sont pas là. Et tout ce qui va avec. Aris me devance en disant, Brisco, on peut faire une vidéo avec les deux filles ici. C'est là où je dis oui, mais regarde un peu. J'avais eu à faire une vidéo avec les deux garçons, mais ce n'est pas moi qui avais fait la vidéo. J'ai filmé au commun et la vidéo avait vraiment tourné très bien parce que les deux gars, l'un avait pris la go de l'autre. J'ai dit à Aris me dit que bon, ok, j'ai dit à Aris que bon, je ne veux pas faire le micro-photo avec les deux filles ici, ça ne va amener nulle part. On va essayer de faire la même chose, mais avec deux filles. Aris dit ok. Aris filmait la vidéo. Si, je vais filmer, je vais vous montrer la vidéo aussi. Je donne deux, mais pas le peut te claquer. Non, mais là, je te fais. Pourquoi tu fais donne le téléphone? Non, ok. Je suis avec qui? Ça veut dire quoi? Je suis avec ma copine, ça, elle t'appelle, c'est baby et tout. N'est-ce pas? Non, il n'y a rien écouté là, c'est fini entre nous, s'il te plaît. Yo les gars, c'est le chanceux Brisco Alino dans mes potes photos 236. Si c'est la première fois que je fais mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. En fait, nous sommes aujourd'hui là justement pour faire un test d'amitié. Donc, suivez vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, mais chez vous? Non, ça va très bien. Tu me transmets à la bonne humeur. Comment tu vas, chérie? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Sina. Sina et toi? Joanne. Joanne et Sina sont des vrais amis. Vous êtes amis. Ça fait combien de temps aujourd'hui? 5 ans par là. 5 ans. Oh, c'est la guerre, c'est la magie, c'est la chimamélue. Je vais vous montrer le nombre de mois.
Si Harris revient ici avec sa première vidéo de test d'amitié qui dépasse le nombre de mois-ci, vous ne me croyez plus en ligne. Si Harris vient vous démontrer que c'est lui qui a créé le test d'amitié et c'est lui le premier à faire le test d'amitié entre deux filles, et il met un test d'amitié, son tout premier test d'amitié, et qui date plus que le test-ci, ne me croyez plus jamais en ligne. Si Harris vient vous démontrer que ce que j'ai dit, je mens et qu'il avait commencé depuis, avant ceci, ça c'était déjà la deuxième vidéo. Parce que la première vidéo a été réalisée par Okomen, filmée par moi. L'idée a été donnée par moi et mon ami qui m'avait appelé pour l'aider à aller rendre visite aux orphelins. Voilà. Voilà ça. Maintenant, je chute alors sur ma relation, ma vision envers l'autre. Ma vision. Qu'est-ce que je pense des autres? Qu'est-ce que je pense des autres? J'ai l'esprit d'équipe. Famille, je ne me vante pas, je ne me jette pas les fleurs. J'ai l'esprit d'équipe. J'appelle Bertrand M, l'influenceur. Je dis, c'est vrai, on n'avait pas les bonnes relations, mais j'appelle Bertrand, je dis, dans ce game de tests de fidélité et des micro-trottoirs, c'est toi qui es comme un grand frère. Tu es comme notre grand frère et je veux te donner cette place-là. Parce que si c'est moi qui appelais Harris, Aziz, Manakel, Soldiak, GetMB et tout ce qui va avec, elle ne va pas peser. Je passe par derrière, je dis à Bertrand M que quand il y a un groupe WhatsApp où nous tous nous sommes dedans, ça va nous aider. Si un jour nous sommes attaqués par les comédiens, on sort en masse pour aller défendre. Si un jour nous sommes attaqués par une tierce personne, on sort en masse, on devient unanime. Si un jour on peut même gagner les contrats des publicitaires, on travaille en bloc. Tu serais le président du groupe. Parce que si c'est moi qui dis ça, je ne pèse pas. Par rapport à GetMB, c'est mon grand frère. Josby, c'est mon grand frère. Les relous 237, c'est vrai, lui, il n'avait pas compris l'idée, il a refusé d'entrer dans le groupe et tout ce qui va avec. Bertrand a alors appelé Manakel, Soldiak, Sangou, Harris et nous tous, on a créé le groupe. On a créé le groupe. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Quand il y a un problème, au lieu que Bertrand se place comme un grand frère qui doit dissuader, il prend sa position. Regardez un peu comme j'ai eu un problème avec Harris. Vous voyez un peu, non? Il vient directement, pape. Au lieu qu'il se place comme un grand frère qui regarde ses deux petits frères en train de discuter et prendre une décision, il est plutôt là pour voir la haine partout. Il voit les démons partout. Tu vois, quand tu es animé par l'esprit, par le mauvais esprit, c'est comme ça. Hein. Quand tu es animé par le mauvais esprit, le groupe a été fait pour conscientiser et ramener et montrer la force des micro-trottoirs. Et on voulait même étendre le groupe jusqu'à l'extérieur. J'étais en train de voir comment on peut m'appeler Yafifi. On lui fait comprendre que bon, amène-nous presque tous ceux qui font des tests de fidélité là-bas au Congo. On veut créer un bloc pour aider l'Afrique en fait, en général. Et là, on va parler des micro-trottoirs. On va parler des cas de tests de fidélité. J'étais en train de voir comment je pouvais appeler Prince Ibra, que je causais très bien avec lui, un grand frère que je respecte beaucoup, pour lui mettre aussi dans le groupe. Mais regardez à quel niveau nous sommes. Ça, c'est l'esprit que j'avais pour le groupe, parce que je vise loin. Je vise loin. Vous voyez, je vise loin. Mais, comme chacun a sa vision, c'est l'esprit, si vous êtes 10 personnes réunies, c'est 10 esprits que vous devez gérer, et l'esprit n'est pas facile à saisir, et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, on se retrouve en train de quereller en ligne. C'est vraiment honteux, c'est vraiment souillant, et je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ce que je vais vous dire, c'est que ces mêmes tests de fidélité, aujourd'hui, qui vous font rayonner, qui vous font vous sentir à l'aise. Moi, j'ai une autre vision derrière ces tests de fidélité. Je ne sais pas si la vision que mes amis ont, je ne sais pas s'ils ont simplement la vision d'argent derrière les tests de fidélité, mais j'ai une vision lointaine avec ces tests de fidélité. D'où viennent les histoires d'amour? Parce que si tu regardes bien, c'est une conséquence des tests de fidélité. Parce que il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi dire, Brisco, j'ai un souci. Brisco, je veux parler, mais je ne peux pas parler devant la caméra. Je ne veux pas qu'on remarque ma face. C'est où je sors les histoires des voices. Tu me racontes une histoire dans une note vocale, par une note vocale sur WhatsApp. Tu me racontes une histoire. Tu n'es pas obligé de donner le nom ou alors le lieu et tout ce qui va avec. Tu racontes ton histoire. Ça va aider les autres qui vont suivre. Ça va aider les gens à ne pas tomber dans le même piège. D'où viennent les histoires d'amour que j'ai instaurées dans ma chaîne YouTube. Et je vous exhorte de vraiment me soutenir là-dessus. Il y a les opposants, les Harris, les Bertrand et tout ce qui va avec. Ils veulent voir si vraiment ma team est soudée. J'étais en train de marcher. Je suis arrivé à Santa Lucia la dernière fois. Mon ami m'appelle pour me dire, est-ce que tu sais que Bertrand dit que tes abonnés ne sont pas soudés et qu'on te soutient juste comme ça quand tu fais les tests de fidélité, quand tu vas mettre une autre rubrique dans ta chaîne, dans ta chaîne YouTube, on ne va pas t'aider. J'ai pas envie de donner raison à la personne. J'ai pas envie de donner raison à Bertrand, la famille.
lorsque vous voyez juste une vidéo que j'ai postée qui parlait des histoires d'amour, s'il vous plaît, donnez votre point de vue, autant pour moi. Même si vous suivez l'histoire juste 5 secondes, donnez votre point de vue. Encouragez-moi, j'ai besoin de ça. Je vous assure, je suis très content lorsque je visite les pages des gens et je me rends compte que vous m'aimez à travers le monde. Vous m'aimez. Aujourd'hui, j'ai reçu l'appel, je vais taire son nom, d'un abonné depuis les États-Unis. Il m'a appelé à 5 heures. Bon, je ne dormais pas. Il m'a appelé à 5 heures, il m'a dit, Brisco, tu es très fort. Il n'y a rien de plus encourageant quand je suis les voix de ce genre. Il m'a appelé, j'ai décroché, il m'a dit, tu es un génie. Parfois, quand vous rappelez ça à quelqu'un, ça me donne la force. J'ai envie de me surpasser. J'ai envie de me surpasser. En fait, je ne suis pas un sabetou. Ça, c'est un polycopier. Ça, c'est le bord de Simo. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est un polycopier que j'ai arrêté à main comme sous-main. Voilà. Comme sous-main pour étaler ce que je devais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous parler de l'histoire de ce polycopier. C'est vieux, c'est un bord, Simo. Je vous rappelle bien que c'est un Camerounais qui a créé la puce, qui a inventé la puce. On l'appelle Simo, c'est pour ça qu'on appelle SIM card. Mais comme les Blancs n'aiment pas voir les Noirs évoluer, on a éteint le nom et on veut vous faire croire que c'est le Blanc qui a inventé la puce. C'est Simo. Pour les scientifiques, si tu veux un vrai bord, que ce soit en première C, terminale C, même à l'université, il faut Simo. Quand tu as ce bord, tu peux te rassurer. Quand tu as ce polycopier, autant pour moi, tu peux te rassurer que tu es en train de faire les bonnes recherches parce que Simo, c'est un génie. Voilà, c'est un génie. Et c'était une petite parenthèse. Et si j'ai l'esprit d'équipe, et si je connais comment convaincre une personne, c'est parce que je lis beaucoup. C'est pour ça que je vous exhorte aujourd'hui, chers abonnés, de taper sur YouTube comment se faire des amis de Ndal Carnegie. Ou alors, vous tapez maintenant ça suffit, il faut que ça change. Lisez ces 2 documents et revenez me dire merci. Voilà, c'était le chanceux Brisco Walino dans Micro-Trottoir 237. Si c'est la première fois que je regarde mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la guerre, c'est la magie, c'est la chimamelu. Merci. Bon, j'étais en train de consommer ma tasse. On dit boire la tasse ou bien consommer la tasse. Dites-moi dans l'espace commentaire. Merci.